Bonjour, bienvenue dans ce troisième jour de Terra Incognita, toujours sous un fantastique soleil catalan que je vous souhaite à chacun d'entre vous. Troisième jour, je vous ai dit, ce Terra Incognita, on va le mettre définitivement sous le signe de la connaissance, du principe et non de la règle. Et il y a un autre terme que j'aime bien, c'est le terme de clé. Donner des clés, non pas ouvrir la porte pour l'autre, mais lui donner la clé qui va lui permettre d'ouvrir la porte. Ça, c'est une notion essentielle pour moi. Et je pense que nous mourrons faute de connaissances et faute de clés. Et finalement, comme on est privé de connaissances et de clés, ben c'est bien pratique. On se laisse mener par le bout du nez par des gens qui nous ouvrent des portes et puis qui peuvent décider aussi de les garder fermées, par des gens qui nous donnent des règles extrêmement contraignantes, des règles qui sont issues de la peur. Le but de ce Terra Incognita, c'est de sortir de là. Parce que pour moi, se mettre en mouvement, se mettre en démarche, parce que notre état de santé, à tous les niveaux, l'état de notre environnement, intérieur comme extérieur, ne nous convient pas, c'est une fabuleuse démarche. Et c'est une catastrophe de l'avoir ruinée, cette démarche, simplement parce qu'on tombe d'un dogme dans un autre dogme. Pour éviter cette espèce de yo-yo, de dogme en dogme, de règle en règle, de maître ou de dictateur en dictateur, il y a une seule façon de se libérer, c'est la connaissance et la compréhension. On a vu lors de la première vidéo vraiment que l'état de notre système nerveux déterminait notre capacité à nous adapter. Et qu'une chose était bonne pour nous si nous avions la capacité à nous y adapter. Et que ça ne servait à rien de se mettre des marches à cette hauteur. Si on n'est pas capable de les franchir, on va se manger la marche dans les dents et au final, ça va être une catastrophe. Donc que quand quelqu'un vous parle d'une solution miracle, d'un traitement, d'une pratique ou quoi que ce soit, s'interroger soi-même sur est-ce que j'ai la capacité adaptative, est-ce que j'ai la ressource nerveuse du système nerveux sympathique qui va me permettre de profiter de cette technique. Et ce n'est pas parce que ça a marché pour l'autre que ça va marcher pour nous. Bon, le deuxième jour de Terra Incognita, c'était un témoignage magnifique de Eric. On va parler beaucoup de cette notion de maladie mentale, parce que pour moi, c'est l'un des plus gros impacts qu'il puisse y avoir du fait du changement de notre mode de vie. Souvent, on pense changement du mode de vie lié à un besoin physiologique, physique. En fait, les plus grosses conséquences sont sur le plan psychique et émotionnel. Et Eric en était une manifestation prodigieuse, 30 ans de schizophrénie, traité avec les traitements les plus lourds et les plus violents qu'on puisse imaginer. Tout ça juste pour une question d'aiguillage, d'erreur d'aiguillage, une erreur d'aiguillage alimentaire et du mode de vie. Aujourd'hui, il y avait un autre point que je voulais aborder. On y reviendra sur la notion de psychisme, on va y revenir largement. Aujourd'hui, il y avait un autre point que je voulais aborder, une clé qui, je pense, va être essentielle pour tout le monde, pour les plus expérimentés, entre guillemets, comme pour les débutants. C'est la clé de la température corporelle. Et quand on va parler de température corporelle, on va parler aussi de fluide, de boisson. Combien de fois j'ai vu, dès lors qu'on s'intéresse à la santé, des gens vous dire avec beaucoup d'aplomb, il faut que tu boives 1 litre d'eau par jour, il faut que tu boives 2 litres d'eau par jour, il faut que tu boives même 3 litres d'eau par jour. Il faut que tu boives. Dès le matin, le premier truc que tu fais, tu bois. Alors, ça peut faire sens. On se dit, oui, plus on boit, plus on va éliminer, donc c'est une bonne idée. Alors, pour juger si c'est une bonne idée ou pas, c'est pas à moi de juger, je vais laisser chacun juger. Pour juger si c'est une bonne idée ou pas, il faut s'intéresser un petit peu de plus près à la physiologie humaine et particulièrement ce qui se passe au niveau des fluides du corps. Dans le corps, il y a deux milieux, on va dire globalement. Il y a le milieu extracellulaire, à l'extérieur des cellules, et il y a le milieu intracellulaire. L'état du milieu extracellulaire conditionne l'état du milieu intracellulaire. C'est-à-dire que dans le milieu extracellulaire, il y a des minéraux. Il y a des minéraux qui sont présents, le sodium, le calcium, le phosphore, le magnésium. Ils sont présents dans certaines concentrations. Et on dit que le sang est à l'isotonie. L'isotonie, c'est-à-dire qu'il y a une concentration particulière. Il y a 9 grammes à peu près de sel. Alors quand on dit de sel, c'est sel minéraux, c'est pas sel sodium. Il y a à peu près 9 grammes de sel par litre de sang. Et quand cette quantité-là est bien respectée dans le sang, quand on a effectivement 9 grammes de sel par litre, de sels minéraux
par litre de sang, alors à ce moment-là, la composition du fluide intracellulaire est adéquate, elle est en équilibre. On se rend compte qu'il y a plus de sodium que de potassium à l'extérieur de la cellule, et à l'inverse, il y a plus de potassium que de sodium à l'intérieur de la cellule. Si l'isotonie du sang est respectée, alors le milieu intracellulaire a une concentration adéquate en minéraux et la mitochondrie, qui est la centrale énergétique du système, peut fonctionner de manière adéquate et produire de l'énergie. Je vous ai dit, on va parler de frilosité, de froid. Qu'est-ce qui se passe quand on a froid? Qu'est-ce qui se passe quand on commence à avoir les extrémités qui sont frigorifiées? C'est simplement que la cellule n'a plus sa capacité normale à produire de l'énergie. Et comme elle n'a plus sa capacité normale à produire de l'énergie, la circulation sanguine va s'en retrouver impactée et tout ce que l'on appelle le métabolisme du corps va être ralenti. Vous avez déjà peut-être entendu parler de cette notion de ralentissement du métabolisme. Alors, imaginons quelqu'un qui est en état de fatigue, déjà installé. Alors, état de fatigue, il faut traduire immédiatement. On comprend fatigue. Fatigue du système nerveux sympathique. C'est toujours le système nerveux sympathique, le système lymphophile qui est fatigué. Fatigue du système nerveux sympathique égale fatigue, épuisement des glandes surrénales. Les glandes surrénales, elles produisent de l'adrénaline, du cortisol, bien sûr, de la testostérone, toutes les hormones qui participent au système nerveux sympathique. Puis elles produisent aussi une hormone qu'on appelle l'aldostérone. L'aldostérone, c'est l'hormone qui est responsable de la rétention des minéraux dans le système. Si la personne est fatiguée, qu'elle a déjà un système surrénalien qui est fatigué, ça veut dire qu'elle va perdre énormément ses minéraux. Donc imaginons qu'une personne de ce profil-là, c'est-à-dire globalement la majorité d'entre nous, mais bon, passons, qu'une personne plutôt fatiguée se lève au petit matin. Elle se lève au petit matin, elle a déjà une concentration dans son sang de minéraux qui est faiblarde parce qu'il n'y a pas assez d'aldostérone qui a été produite et donc elle n'a pas retenu ses minéraux de manière adéquate. L'isotonie du sang, elle est très très limite. On va dire même que l'isotonie a été... on n'est plus à l'isotonie exactement au niveau du sang. Et quand on n'est plus à l'isotonie au niveau du sang et au niveau du liquide extracellulaire, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des minéraux qui sont pompés dans le milieu intracellulaire pour venir dans le milieu extracellulaire, pour venir compenser. Et les minéraux qui ne sont plus à l'intérieur de la cellule, eh bien, ils ralentissent le fonctionnement de la cellule et la production d'énergie. Donc imaginons qu'une personne qui est ce profil se lève le matin, et là, comme elle s'intéresse à sa santé, légitimement, et elle veut bien faire, elle a entendu quelqu'un qui lui disait « il faut que tu boives dès le matin ». Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend son litre d'eau et dans l'heure qui suit, elle boit son litre d'eau. De l'eau sans minéraux particulièrement, de l'eau plate. Oh, il y a un peu de minéralité, mais tellement peu, si peu. Elle boit son litre d'eau et immédiatement, qu'est-ce qu'elle ressent? Frilosité. De la même manière, quelqu'un qui est aussi attentif à sa santé et qui a écouté Thierry dire que les jus c'est excellent pour la santé, qu'il vaut mieux commencer le matin par des jus, prend un jus de légumes le matin. Elle prend un jus de légumes, un bon litre de jus de légumes, elle boit son jus de légumes et immédiatement, frilosité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que cette personne qui était déjà très limite au niveau minéral, qui n'était plus exactement à l'isotonie au niveau du sang, eh bien cette personne a encore dilué son fluide sanguin. C'est-à-dire qu'on a augmenté le volume, donc diminué la concentration des minéraux. De fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il y a des minéraux qui partent de l'intérieur de la cellule pour aller dans le sang, histoire de compenser et de maintenir cette isotonie du sang. Ces minéraux qui sont partis de la cellule vont limiter la production d'énergie par la cellule et faire un phénomène qu'on appelle ralentissement du métabolisme. Ralentissement du métabolisme et frilosité. Si vous avez froid, c'est parce que votre sang est trop dilué, n'est pas assez concentré en minéraux. Alors vous savez, on parle souvent, quand on s'intéresse là aussi à la santé, vous avez dû déjà entendre parler de aliments yin, yin, pardon, excusez-moi, et aliments yang. On disait à l'époque, ça c'est yang et ça c'est yin, et ça c'est yang, et si tu fais ça c'est yang, et ça fait ça c'est yin. J'ai connu la macrobiotique moi aussi. Et ça avait le don de m'énerver, parce que là aussi c'était des règles. Ça c'est yang, ça c'est yin, il ne faut pas faire ci, il faut faire ça. On me disait aussi, oui, les fruits refroidissent. Et en fait, vous savez où ça se situe, le nœud du problème? C'est la concentration en eau. Le rapport entre concentration en eau et concentration en minéraux. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à être fatigué, frileux,
avec une humeur instable, et ça on va voir pourquoi, vous avez intérêt à concentrer. Si vous êtes au contraire quelqu'un qui est pléthorique, qui a toujours chaud, qui sue énormément, que vous avez une humeur stable, alors à ce moment-là, vous avez intérêt à diluer. Yang, c'est concentré, yin, c'est dilué. Qu'est-ce qui est yang? Ce qui contient peu d'eau et beaucoup de sels minéraux. Qu'est-ce qui est yin? Ce qui contient beaucoup d'eau et moins de sels minéraux proportionnellement. Vous voulez comprendre comment réguler votre balance thermique dans le corps, la chaleur, vous avez toujours froid, mais c'est à cette question de la concentration qu'il faut s'attaquer. Alors, on prend un exemple. KA, on est plutôt du genre un petit peu fatigué, on se lève le matin, on prend un grand jus, on est frigorifié. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter cela? En règle générale, on dit qu'il vaut mieux concentrer le matin et diluer l'après-midi. C'est-à-dire le matin, faire une charge de produits qui vont assurer un apport minéral suffisant. Moi, l'un des premiers remèdes à la frilosité, ça serait par exemple de boire de l'eau de mer et à l'hypertonie. Là, pour le coup, à l'hypertonie, c'est-à-dire de l'eau de mer intégrale, non pas diluée, parce que si vous avez une balance minérale qui est déséquilibrée, à ce moment-là, il va falloir ajouter une quantité massive de minéraux pour réchauffer. Il va falloir avoir des choses denses qui ne vont pas apporter de l'eau, mais qui vont apporter des nutriments et des sels minéraux. Alors, typiquement, par exemple, on vous dit la graisse de coco. La graisse de coco booste le métabolisme. Et effectivement, la graisse de coco donne beaucoup de chaleur. Pourquoi est-ce qu'elle donne beaucoup de chaleur et qu'elle booste le métabolisme? Parce qu'elle demande très peu d'étapes digestives pour être digérée. Ce sont des acides gras à chaîne moyenne, donc ils se digèrent comme ça. Ils apportent de l'énergie immédiatement au système sans diluer. Et ils apportent aussi beaucoup de sels minéraux. Un remède absolu pour moi, pour contrecarrer la frilosité, pour les personnes qui ont un crash à un moment et qui commencent à avoir très très froid, d'un seul coup leurs extrémités qui ne sont pas bien irriguées, ça serait par exemple le mélange miel. Donc là, beaucoup de sucre, beaucoup de nutriments et quasiment pas d'eau, puisque le miel est totalement déshydraté. Miel, graisse de coco, et puis, alors du Quinton on va avoir du mal, puisque la graisse de coco avec l'eau ça ne va pas le faire. Alors à ce moment-là, je dirais sel, sodium. Le sodium le plus brut, le plus naturel, le plus complet possible, du sel, du gros sel de mer moulu. Mais un mélange graisse de coco, miel, sel, ça pour remonter votre métabolisme, c'est parfait. Pourquoi? Parce qu'on a concentré. La personne était plutôt du style dilué, elle était trop diluée, elle ne retenait pas ses minéraux. Et à ce moment-là, avec ces produits-là, on va concentrer, ramener massivement des minéraux et des nutriments dans le corps. A l'inverse, quelqu'un qui va avoir trop chaud, il va avoir intérêt à consommer des fruits juteux, qui vont amener plus d'eau, qui l'amèneront de sels minéraux, et qui de fait vont déséquilibrer, vont amener le sang vers un état plus isotonique, parce qu'ils sont déjà à l'hypertonie. Pour réguler la température corporelle, c'est juste sur une question de concentration d'eau qu'il faut jouer. Et pour certaines personnes qui trop d'années ont épuisé leur métabolisme au début, ça va pouvoir vouloir dire passer complètement à côté des fruits juteux par exemple. Parce qu'il y a trop d'eau dans les fruits juteux pour ces personnes-là. Et donc à ce moment-là, se contenter de légumes crus, cuits, de graisse. La graisse, elle pacte énormément d'énergie dans un faible volume sans eau, puisque les graisses sont hydrofuges. Donc là, c'est parfait pour relancer le métabolisme. Du plasma de Quinton, de l'eau de mer, voire du sel pour booster un petit peu quand ça ne démarre pas. Et passer à côté des fruits, en tout cas en hiver, se passer complètement des fruits. Et vous voyez, l'intérêt de tout ça, c'est de sortir la physiologie d'un côté religieux. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui te disent « Ah, les fruits, c'est bon pour ta santé ». Puis tu as les autres qui te disent « Ah non, mais les fruits, il ne faut jamais y toucher ». Je vais vous dire, même quelqu'un qui a un faible métabolisme, en été, quand il fait très chaud, il a tout intérêt à se nourrir de fruits. S'il se gave de graisse, de coco, de miel et de sel en début de journée en plein été, il va juste transpirer à grosses gouttes. Parce que tant qu'on est dans les règles et non pas dans les principes, on est le jouet de grandes idéologies qui ne s'appliquent pas individuellement au moment où on veut s'y intéresser. L'important, c'est de comprendre le principe. Vous avez froid, vous avez une humeur instable, vous avez tendance à avoir des baisses de l'humeur, des crashs. À ce moment-là, il faut concentrer. Vous avez chaud, vous avez une humeur stable, vous transpirez facilement. À ce moment-là, il faut diluer. Tout est dit là-dedans. Alors je vous ai dit, quand on est trop dilué,
on a aussi des crashs au niveau émotionnel. Pourquoi? Bien parce qu'on s'est rendu compte que quand l'isotonie du sang n'est plus respectée, quand le sang passe en hypotonie, c'est-à-dire trop de volume et pas assez de concentration de minéraux, à ce moment-là, il y a un énorme dégagement d'hormones de stress, l'adrénaline en particulier. Et là, il y a un phénomène qui est assez intéressant, avec lequel moi-même je me suis fait prendre pendant des années. Je me réveillais le matin parfois et j'avais la bouche sèche. Or, on vous l'a déjà dit, quand quelqu'un est stressé, quand il y a un événement extrêmement impressionnant, il peut arriver qu'on ait la bouche sèche. D'un seul coup, on a la bouche sèche. La bouche sèche est une indication forte d'un gros relargage d'adrénaline et de cortisol, hormones de stress. Moi, j'avais la bouche sèche, qu'est-ce que je faisais? Légitimement, je lui disais, j'ai la bouche sèche, je bois. J'avais beau boire, j'avais toujours la bouche sèche. Et je m'étais rendu compte que ma bouche arrêtait d'être sèche à partir du moment où je commençais à manger, particulièrement manger concentré. Parce que cette bouche sèche était simplement le témoignage d'un relargage d'hormones de stress lié au fait que je manquais de minéraux dans mon sang et que mon fluide sanguin était trop dilué. À ce moment-là, ce qui aurait été bon, c'est que je boive par exemple du quinton à l'hypertonie, de l'eau de mer à l'hypertonie, voire que je me prenne un peu de graisse de coco, miel, sel par exemple, une petite cuillère comme ça, hop, pour relancer mon métabolisme. Faites l'expérience et vous allez voir, votre bouche redevient avec de la salive, elle n'est plus sèche comme elle était précédemment. De la même manière, toutes les personnes qui se réveillent en pleine nuit, eh bien, on parle d'hypoglycémie, il semblerait qu'en plus de l'hypoglycémie, il y ait ce fameux rush d'adrénaline qui est lié au fait que, eh bien, simplement, on n'a pas assez de concentration minérale dans le sang pour que ça fonctionne de manière adéquate et pour que le corps produise de l'énergie en suffisance. Donc au final, on va essayer de rassembler ça, de résumer de façon simple. Vous avez froid, c'est l'hiver, évitez de diluer. Faites l'expérience. Malgré le fait que les fruits soient les meilleurs aliments physiologiques pour l'humain, parce que c'est Thierry qui l'a dit, eh bien je vous conseille de faire l'expérience de vous passer de fruits juteux pour une journée et de voir comment ça se passe. De concentrer. Alors concentrer bien sûr en prenant des matières grasses, en prenant des légumes, en prenant du plasma de quinton et en n'hésitant pas à concentrer. Au besoin, souvent on dit concentrer le matin, c'est-à-dire plutôt faire une charge minérale et sodée le matin. Et puis l'après-midi, si vous manquez d'eau, rajoutez de l'eau. L'intérêt aussi va être supplémentaire, c'est que comme je vous l'ai dit, il n'y a de fixation d'eau dans le corps que à l'égal de notre fixation minérale, de notre potentiel, de notre stock minéral. Si vous chargez en minéraux, particulièrement en sodium, vous allez retenir de l'eau. Si vous retenez de l'eau en même temps que du sodium, eh bien ça va augmenter le volume de sang. Et si ça augmente le volume de sang, ça veut dire que ça va augmenter la pression. Votre tension va augmenter. Si votre tension augmente, vos zones périphériques sont mieux irriguées. Caractéristique des personnes qui sont fatiguées, en hypotonie au niveau du sang, frileuses, c'est qu'elles vont faire pipi blanc tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elles relâchent leur eau en permanence. Pas d'aldostérone, pas assez de minéraux, et à ce moment-là, l'eau est relâchée en permanence. Elles font pipi clair. Donc voilà le troisième critère, si vous êtes frileux, si vous avez des fluctuations de l'humeur fortes, et si vous faites pipi clair, alors il y a des grandes chances que vous soyez dans un état trop dilué. Et à ce moment-là, il faut concentrer, particulièrement en hiver. Si à l'inverse, vous avez une urine qui est foncée, voire très foncée, que vous transpirez, que vous êtes plutôt pléthorique et que vous avez une humeur qui est globalement stable, et ce sont des catégories, alors à ce moment-là, il vous faut diluer. Vous avez cette clé, vous avez tout compris. Vous n'avez plus besoin de grand gourou qui vous dit il faut que tu boives 1 litre, il faut que tu boives 2 litres. Alors que ça dépend de la saison, ça dépend de la personne, ça dépend de son état nerveux. C'est juste impossible de dire de manière générale ce qu'il faut faire. Vous n'avez plus besoin de ça, vous avez votre clé. Et cette clé, elle va vous permettre de vous adapter en permanence. Par exemple, quelque chose qui booste bien le métabolisme, l'exercice physique. L'exercice physique, particulièrement, alors quand on dit exercice physique, là aussi, l'exercice physique de haute intensité, c'est-à-dire court et de haute intensité. Moi, par exemple, je suis un coureur de fond. La course de fond et l'endurance, épuisement du métabolisme, ça épuise le système. A l'inverse, des exercices de haute intensité, le HIIT par exemple, le HIIT par exemple, ou tous les exercices qui se pratiquent et qui durent 20-25 minutes à très très haute intensité, ces exercices-là vont avoir pour bénéfice de booster le métabolisme, d'augmenter la production de chaleur par le corps.
Et ça, en fonction de vos journées, mais un jour, par exemple, vous faites beaucoup d'exercices, belle production de chaleur, vous avez un bon métabolisme, eh bien, vous vous dites, ok, je vais pouvoir, après ma séance de sport, manger quelques fruits juteux, ça ira complètement en adéquation, hein, ça sera équilibré. À l'inverse, un jour où vous n'avez pas beaucoup dormi de la nuit, donc vous êtes plutôt fatigué, vous vous réveillez le matin, vous êtes bien frileux, ben, vous n'allez certainement pas boire ou manger des fruits juteux à ce moment-là. Vous allez plutôt prendre quelque chose de concentré, vous allez prendre par exemple de la graisse de coco, ou si vous faites un petit jus de légumes, vous n'en prenez pas 1 litre, vous en prenez 30 centilitres, un bon jus de légumes de 30 centilitres, et par exemple, vous le mixez avec un petit peu d'avocat et de quinton. Hein, comme ça, vous augmentez la densité énergétique, vous augmentez la densité minérale, et vous n'allez pas avoir cette frilosité qui va apparaître immédiatement après. L'important, c'est d'avoir des clés, et c'est tout ça terra incognita. Pendant 3 semaines, on va tout voir, wow, à peu près. Je suis peut-être un petit peu présomptueux, et puis il y en aura toujours pour la suite. Mais on va voir toutes ces clés qui vont nous permettre de nous déterminer par nous-mêmes, et non pas de nous faire déterminer par des personnes en recherche de pouvoir. La frilosité, c'est juste une question de concentration. Alors le yin, le yang, le concentré, le pas concentré, le fruit, le pas fruit, maintenant c'est à chacun de se déterminer en fonction des conditions de sa journée. On répète, frileux, urine claire, crash au niveau de l'humeur, vous êtes trop déconcentré, il faut concentrer. Et au besoin, ça peut passer par une suppression des fruits aqueux pendant un certain temps, particulièrement en hiver. A l'inverse, urine foncée, transpire beaucoup, pléthorique avec une humeur plutôt globalement stable, à ce moment-là, il faut déconcentrer. Et les fruits juteux vont vous apporter beaucoup. Donc il n'y a pas un truc qui est bon, un truc qui est mauvais. Et puis quand on parle de fruits, souvenez-vous que la coco, hein, c'est un fabuleux fruit. Il n'y a pas un truc qui est bon, un truc qui est mauvais. Il y a à chacun de se déterminer en fonction de ses conditions de vie. On y reviendra sur cette notion de métabolisme. Élever le métabolisme. Il est essentiel de maintenir un métabolisme élevé. Et pour ceux qui n'ont plus un métabolisme élevé, qui sont en frilosité permanente, de rétablir ce métabolisme et de prendre les décisions qui sont adaptées pour leur régime alimentaire, pour leur rythme de vie. Parce que, on va conclure avec ça, mais parmi les énormités que l'on entend souvent dans le milieu de la santé, il y a, bon, il faut que tu boives 2 litres par jour ou des choses comme ça. Il y a aussi, la graisse te rend gras. Ben, si vous avez suivi ma démonstration, vous vous rendez compte que ça peut être exactement l'inverse. Tu sais, fat, make you fat, ça c'est très, très pratique à dire, la graisse te rend gras, donc phobie des matières grasses. Imaginons, tu es quelqu'un qui se lève le matin, qui est plutôt du style fatigué, frileux. Ok, tu commences ta journée en te mangeant un bel ananas. Ok, un bel ananas très juteux. Immédiatement, tu vas avoir froid, ralentissement du métabolisme. Ton ananas, il t'a apporté, alors on va raisonner en calories, hein, on voit juste au niveau des macronutriments, il va t'apporter 500 calories. Ok, il t'apporte 500 calories, ralentissement du métabolisme. Donc tu vas peu produire de chaleur, donc peu consommer de sucre, et donc il y a une bonne partie de ces sucres qui vont être transformés en graisse, tu vas faire du stockage de graisse. À l'inverse, à la place de cet ananas, tu te consommes par exemple de la graisse de coco. 2 bonnes cuillères de graisse de coco. Même si c'est la même quantité de calories. Allez, on va dire que tu arrives à 500 calories de graisse de coco. Mais qu'est-ce qui va se passer? Élévation du métabolisme. Tout ce que tu as pris va être utilisé pour brûler et produire de la chaleur. Et donc le stockage va être bien moindre. Donc quand on te dit manger de la graisse rend gras, si tu as un métabolisme lent, c'est exactement l'inverse. Et c'est ce qu'ils expliquent, qu'il y a des personnes qui prennent du poids avec les fruits. On m'a toujours posé la question, comment se fait-il que je prenne du poids avec les fruits? C'est simple, tu consommes trop de fruits juteux pour un métabolisme qui est déjà très lent. Tu ne fais que ralentir ton métabolisme, ta production de chaleur, ta production d'énergie par ton corps. Tu vis de plus en plus au ralenti et il est urgent de reconcentrer. Et paradoxalement à ce que tu pourrais imaginer, certainement que les matières grasses vont t'aider énormément dans cette démarche. Les matières grasses, le plasma de Quinton, tout ce qui va avoir tendance à concentrer. Froid, chaud, maintenant, c'est entre nos mains. Nous, il n'y a pas de problème, là j'ai fait le plein. Et je peux m'offrir une petite mandarine. Là. Je vois le mandarinier là, qui est juste devant moi, là, des belles satsuma. Là. Ah, je peux m'offrir une belle mandarine. Je suis bien réchauffé. Mais maintenir cette question de température corporelle, c'est tout sauf une lubie. Parce que tous les échanges, tout le fonctionnement de notre cerveau, de notre humeur, va être dépendant de notre métabolisme. Assurer un métabolisme élevé, c'est s'assurer non seulement d'avoir chaud, non seulement de bien brûler les graisses,
non seulement d'avoir un système endocrinien qui fonctionne de manière adéquate, non seulement d'avoir un sommeil qui est satisfaisant, mais surtout et avant tout d'avoir une humeur stable et de l'énergie pour faire autre chose que de penser à manger, de l'énergie pour planter des arbres, pour œuvrer et pour aimer. On se retrouve demain, Terra Incognita, plus que jamais des clés pour comprendre. Bonne régénération, bonne journée de Terra Incognita.